Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite création. Je vais vous montrer, franchement, c'est simple. Il faut un petit peu de matériel, mais pas grand-chose. Je vais vous montrer déjà ce qu'il faut, comme ça vous allez voir. Je vais prendre des deux œillets, pas plus, dans les tons vert, comment ils appellent ça, bleu turquoise. Donc là, je vais en prendre deux, comme ça je prépare en même temps. Oups. Donc c'est des 1/8 en taille. Voilà. Ensuite, pour utiliser mes œillets, j'ai préparé ma crocodile. Vous pouvez utiliser d'autres matériels hein, pour le faire. Là, pour faire des trous, il y a celle-ci. Et pour mettre les œillets, il y a d'autres outils pour le faire. Moi, je vais utiliser celle-ci parce que voilà, c'est plus simple pour moi. Ensuite, vous allez avoir besoin de votre massicot, d'un briquet, d'un ciseau, bon, briquet, ciseau, un ruban de la couleur que vous le souhaitez, du papier. Moi, c'est du 270 grammes et du papier calque ou papier vélum, si vous préférez, et des ciseaux grandeur. C'est tout. C'est tout pour l'instant. Vous pouvez prévoir des petits sentiments comme vous le sentez. Voilà. Donc, je vais prendre un morceau de papier jaune comme ceci. C'est du jaune assez soutenu. Ça vient de chez Lidl. J'utilise très rarement. Et ça, pareil. Donc, je vais prendre ce que j'ai besoin. Donc, il me faut un papier jaune très pastel. Est-ce que j'ai ce que je cherche? Oui. Un papier vert. Un papier vert assez soutenu. Et un papier jaune assez... Oui, parce que j'ai plus de vert. Non. Donc, c'est pas la peine que je cherche. Vous allez voir, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc, alors, ensuite, on va d'abord commencer par notre base de cartes. Ah bah, je vous ai dit ce que c'était. Voilà. Donc, on voit effectivement, c'est une carte, mais vous allez voir, pas n'importe comment. Donc, il va vous falloir un rectangle qui mesure 20 cm sur 10 cm. Franchement, ça va être simple. Ça, on le met, on peut le ranger. On n'en aura plus besoin, sauf si vous voulez en faire plusieurs, hein, si c'est possible. Moi, personnellement, je vais pas en faire plusieurs. Donc, voilà. Hop, je range, je mets sur le côté. Ensuite, ce verre assez soutenu. Oui, donc, j'ai pas fini avec ce papier-là. Sur 20 cm. Donc, 10 sur 20. Ce n'est pas une note. Hein. Donc, 20 cm, on enlève 1 cm. Voilà. Oups, voilà. Là, j'écris pas dessus, mais je vais vous l'écrire sur un papier à côté. Je prends un post-it pour vous le montrer, pour vous l'écrire. Voilà. Hop. Donc, il vous faut un crayon. J'avais des crayons dans le temps. Alors, ailleurs. Alors, il vous faut un morceau qui mesure 20 x 10 cm. Voilà.
Donc, dans les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai préféré prendre des couleurs qui se suivent. Vous pouvez. Ça, c'est pour la base. Hein. Papier de base. Ok. Ensuite, il vous faudra un morceau dans le papier calque de 19 x 9 cm. Ok. Pour l'instant, je vous donne que ces infos là. Alors, on va couper 9 cm. Ok. Couper 9,5 parce qu'il va falloir couper au ciseau cranteur. Donc, on va tailler. Ok. Je préfère vous le dire. Donc, voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Sur 19. Donc, ça fait 19,5. Ok. Comme il faut couper au ciseau cranteur. Ensuite, il va vous falloir un autre morceau qui mesurera donc dans les tons verts, hein, 14,5. Attendez, je le colle. Fois toujours 9 cm. C'est vrai, j'ai découpé. Donc, je vais découper 9,5. Ok, comme tout à l'heure. Pour découper après. Et ensuite, c'est 14,5. Donc, je vais découper 15 cm. Okay. Ça, bien évidemment, mes morceaux, je les garde. Voilà. Ensuite, dans le jaune assez soutenu, il vous faudra un morceau qui mesure 9,5 fois, je vous montre après, hein, 9 cm. Donc, je vais vous noter les couleurs. Donc là, vert foncé, vert clair, jaune foncé. Comme ça, bah, vous savez à peu près. Donc, je vous ai dit 9 cm. Donc, ça fera 9,5. Ok. Et franchement, ça se découpe assez bien sur ma 9,5. Ok. Non. Attendez, je pense que j'ai fait une bêtise. 9,5 sur 10. Ok. J'ai mon tac. Voilà. Et dans le papier jaune clair, il vous faudra aussi hop, un morceau qui mesure 5 x 9 cm. Donc, c'est dans le jaune clair. Voilà, c'est tout ce que vous avez comme mesure. Je vous mets en cap. Faites une capture. 1, 2, 3. C'est assez facile. Ok. Donc, je vais faire 9,5. Voilà. Donc, mon reste de papier, je peux les ranger. On n'en a plus besoin pour l'instant. Non, on n'en a plus besoin. Il n'y a pas de pour l'instant. Mes chutes, je vais les mettre aussi dedans. Celle-ci, ça peut servir. Hein? Donc, là, j'ai fait 9,5 sur 5,5. Okay. Voilà. Donc, ça, je peux ranger. Donc, ça vous fait, jusque maintenant, c'est assez facile. Il n'y avait que juste à couper. Ok. Maintenant, il va vous falloir un ciseau cranteur. Donc, vous laissez votre base de carte tranquille sur le côté. Et vous allez utiliser ceci. Vous prenez les ciseaux cranteurs que vous voulez. Vous pouvez prendre des pieds de bac comme ceci. Vous pouvez prendre des comme ceci. Ça, c'est comme bah, vous le sentez. Moi, c'est des ciseaux qui viennent un petit peu de partout. Il n'y a pas plus d'un côté que de l'autre. Je pense que je vais prendre
celui-ci. On va prendre celui-ci. Voilà. Donc j'ai décidé que j'allais prendre les ciseaux comme ceci. Donc, pour moi, hein, je ne suis pas la reine du ciseau cranteur. Ici, en fait, on a un petit repère. Ok, on a une ligne. Donc moi, je vais découper à peu près sur la ligne ici. Ok. Donc je vais faire ça sur tous mes papiers. Donc je me mets droite, hein, quand même. Après, si vous êtes droitière, c'est mieux. Gauchère, enfin, je ne sais pas. Donc je vais découper vraiment pour avoir de belles petites coupes. Hein. Et je vais essayer de pas aller jusqu'au bout, sinon vous allez abîmer votre papier, ok? Donc vous faites ça sur tous vos papiers, ok? Donc vous essayez de vous mettre à peu près droite. Hein. Vous n'allez pas jusqu'au fond, ça ne sert strictement à rien parce que vous allez plus abîmer votre papier qu'autre chose. Ben alors, voilà. Donc je reprends, je positionne comme c'est en transparence, bah, ça nous aide, hein, on va dire. Voilà. Et voilà. Hop. Ça nous fait. Bon, quand il y a un petit hic dans le ciseau, vous pouvez encore le rattraper avec votre petit ciseau. Hein. Vous voyez, ça vous fait quelque chose comme ça. Je fais ça sur tous les papiers et je reviens. Voilà, j'ai tout découpé. Mes petits papiers. Voilà, ok. Donc là, hop, ça vous fera quelque chose de comme ceci. Tac. Je vous montre. Voilà. Hop. Voilà. Voyez, comme ça. Ok. Ici, on va venir le soutenir, le mettre. Voilà. Donc moi, pour être sûr, bon, j'ai pas besoin. Hop, je vais prendre ma crocodile. Je vais faire des tout petits trous. Donc, je vais essayer de récupérer mon deuxième œillet qui se fait là. Hein, voilà. Ça, je peux ranger, on n'en a plus besoin. Par contre, avant, je vais quand même mesurer. Donc, bien 9,5. Je vais faire 1 à 2 cm et 1 à 7 cm sur 1 cm. Pareil. Centimètres. Donc maintenant je vais essayer de me mettre droite pour avoir mon repère. Voilà. Vu que c'est en transparence, ça va tip top. Donc je prends ma petite machine. Donc on va venir ici et je vais venir faire mes trous. Voilà. Et ici. Voilà. Donc ça nous fait nos petits trous. Hop. On reprend notre papier ici. Oui, j'aurais pu le faire en même temps, mais non. Parce que je dois le centrer quand même. Hein. Voilà. Donc je prends mon crayon. Je me fais mes petits trous.
Maintenant, ça bouge, c'est pas très grave, hein, ça se remet. Et je vais venir, pareil, faire mon trou. Ici. Voilà. Donc, hop, hop et hop. Donc, ici maintenant, on va venir mettre l'œillet ici. Notre œillet dans notre cartonnette, bien évidemment. Hein. Voilà. Je vais faire la même chose avec le deuxième pour être sûr de bien fixer mes papiers. Hein. Donc, comme ceci. Hein. Voyez, voilà. Voyez. Le seul truc, c'est que comme c'est des petits, ça change la donne, je pense. Oui, je connais pas par cœur les... C'est 3. 3. Et C. Voilà. Mais souvent, j'utilise toujours le même. Mais bon. Donc là, on va venir le poser. Voilà. Et voilà. Et ça tient. Maintenant, on n'en a plus besoin. Okay. On peut ranger. J'aime bien ranger au fur et à mesure. Oui, c'est une manie que j'ai. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est comme ça. Voilà. J'aime pas avoir du... Sur mon bureau. Vous voyez pas droit mon papier. Voilà. C'est pas grave, on va le faire pour que ça soit droit. Oui, quand même. Donc, on va essayer de le faire pour que ça soit un petit peu plus droit. Voilà. Là, c'est droit. Et on va faire la même chose ici. Pas trop non plus. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. C'est bon. Je préfère recouper. Hop. Voilà. Mais tu dis pas droit. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, ça nous fait quelque chose de comme ceci. Maintenant, notre petit ruban, il va venir passer ici. C'est juste pour éviter qu'on voit. Non, on va faire le contraire. Comme ça. Comme ça. Hop. Hop. Voilà. Alors, je ne garde pas les micro-chutes de ruban. C'est une perte de temps. Donc, ça, c'est un ruban que j'ai depuis un sacré moment. Et que je m'en sers une fois tous les 36. Là, je vais mettre une pointe de colle avec mon pistolet à colle chaude. Hop. Dès qu'il est chaud, je vais m'en charger pour éviter que mon nœud se fait la malle. Donc c'est le pistolet à colle, le stylo colle. Oh, pas trop non plus. Fou. On va le retourner, on va le mettre correctement. Voilà. Hop. Là, je peux l'éteindre. Je vais le mettre sur le papier. Pour ceux qui l'ont et qui
et qui que vous vous dites, oui, je vais essayer de parler français quand même. Ah, il coule. Non, à la base, il ne coule pas. C'est juste que la colle qu'on utilise n'est pas, normalement, n'est pas faite pour celui-ci. Parce que celui-ci chauffe très fort que pour un pistolet à colle normal, il chauffe beaucoup moins fort. Donc, c'est normal que il coule, vu que la colle est surchauffée. Et déjà surchauffée. Donc, après, c'est normal que ça coule. Voilà. On va mettre des petits sentiments. Quoi comme sentiment? Je ne sais pas. Mais on va trouver. Donc, je regarde dans ce que j'ai ici. Si j'ai. Sinon, oui, j'ai pas regardé. C'est mon grand défaut. Non, mais c'est pas ici. Ici. Donc, je vais regarder dans mes tampons de chez Scrap Didi. Ce n'est pas du Action. Attention. Voilà, j'en ai un. Sauf que là, vous ne pouvez pas utiliser une encre normale. Ça sera obligatoirement une Stizon. Je vous le dis. Utilisez pas une Memento ou quoi, ça ne tiendra pas. Donc, une Stizon, c'est une encre à base de solvant qui ne s'enlève pas, qui tient sur le verre, le plastique, tout. Donc, ça c'est la noire. Donc, on va tenter de faire avec du vert, mais je ne garantis pas que sur celui-là, on le voit. Sinon, je vais devoir utiliser la noire. Donc, c'est une encre imperméable. Après, vous pouvez utiliser une blanche. Hein. La blanche opaque. Bon, là, le pad, il est tout neuf. Il n'y a rien dessus. Hein. C'est vendu comme ça. Et vous avez une petite bouteille. Si je la retrouve. Une bouteille d'encre que je ne sais pas où ils sont. Où elle est. Où qu'elles sont les bouteilles? Je ne sais pas. Bref. Elles doivent être... Ah, ça c'est sûr. Sachant que je les ai mis de côté. J'espère pour les retrouver. Mais bon. Avec moi, tout est possible. Non, ils sont pas là du tout. Je ne sais pas où j'ai pu les mettre. Bref. C'est bizarre. J'aurais bien voulu vous les montrer. Mes petites encres. Mais là. Normalement, j'en ai plein plus. Ah, ils sont là. Regardez, attendez, je pense que je sais où ils sont. Pour le temps que mon cerveau il se remette. Et ben là, ils sont pas là. Non, moi, je sais pas. Ah bah alors là, moi qui voulais peut-être... Finalement, j'ai tout rangé justement pour les plus chercher après. Sauf que bah, en fait, je fais le contraire. Je cherche après. Là, peut-être. Oui, vous voyez que je cherche après, non? C'est bizarre. Bon, bref. Donc, en fait, ceci, c'est un pad donc, pour mettre avec une bouteille. Vous étalez votre matière avec la petite spatule et vous pouvez tamponner. Sinon, les autres pads, il n'y a que celle-ci que elle n'est pas chargée. Sinon, les autres, ils sont chargés.
Par contre, j'ai l'impression que celles-ci sont l'amande. Franchement, voilà, bref. Et il faudra bien nettoyer votre... votre pad, bien évidemment. Parce que sinon, ça va tacher. Et là, c'est indélébile. Donc, pour nettoyer de l'encre Stizone, bien évidemment, on utilise le produit, si je le retrouve, voilà, Stizone, ok. Donc, je vais tamponner ici. Voilà. Non, je vais l'utiliser en une fois. Je réfléchissais en fait. Voilà. Donc, on va voir. Sinon, je fais d'abord joyeuse et après, voilà. On va faire ça. Comme ça, je suis sûre. Voilà. Donc là, je mets... Par contre, là, il faut aller assez vite parce que c'est une encre à base de solvant à séchage très rapide. Ok? Donc, quand vous savez où la positionner, vous le positionnez. J'ai bien fait de ne pas le mettre sur l'autre. C'est vraiment tout clair. Donc, on va prendre maintenant, je vais le nettoyer. Je vais prendre ma petite lavette qui est ici. J'essuie. Il y en a qui utilisent que l'encre Stizone pour tout tamponner. Moi, personnellement, non. Parce que voilà, ce n'est pas... Je vois rien du tout. Donc, je vais le tenir. Ils se vendent des recharges. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Par contre, ne jetez pas votre plastique. C'est ça qui fait garder votre encre correcte. Hein. Voilà. Et joyeuse Pâques. J'avais envie de mettre joyeuse Pâques. Bon. Après, chacun... Voilà. Je m'époche. J'essaie de retrouver ma recharge pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Ils étaient dans le tiroir où j'ai regardé. Donc, pour l'encre blanche, c'est une bouteille comme ceci. Et vous le mettez. Bon, vous mélangez bien ce qu'il y a dedans. Et ça fait blanc. Hein. Donc, je vais pas faire de bêtises maintenant. Mais voilà. Après, vous avez même la recharge pour la Versamark. Il est marqué dessus comme ça pour salut. C'est moi qui cherche mes mots. Pour la Stizone, pareil. Hein, on a la petite pipette de recharge. Et pour les autres encres, pareil. Bon, là, j'ai la Versafine Vintage Sepia, mais c'est la normale. Et la Versafine Black, Onyx Black, que j'ai mes deux recharges. Je ne m'en suis pas encore servi depuis le temps. Et la Memento, pareil. Bon, j'avais payé 3,89 € à Cultura. Ça date un petit peu. Mais ça, c'est vendu comme ceci. Et vous, je vais vous montrer. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais voilà. Vous mettez votre encre, pas sur tout le pad, hein, ça sert à rien, sur une partie. Par exemple, vous devez tamponner, vous mettez sur une partie. Vous utilisez votre spatule pour bien étaler la matière. Hein. Comme ça, il y en a partout. Vous l'utilisez. Vous tamponnez et après, quand vous l'avez fini, vous mettez votre plastique dessus et vous pouvez l'utiliser à nouveau par la suite. Voilà. Et ça, je l'avais payé 6,50 € la recharge pour la Versamark. Désolée. Donc voilà. Donc vous pouvez avoir celle-ci. C'est la blanche opaque. Franchement, c'est tip top. Hein. Je savais. J'ai regardé dans ce tiroir là, mais je me suis dit non. Mais si, ils étaient là. Ils étaient bien là. Voilà. Voilà. Bah alors, pourquoi maintenant il veut plus? Voilà. Ils étaient dedans. Ils retournent dedans.
Voilà, comme ça, vous savez quoi. Donc, maintenant, pour nettoyer votre tampon, faites attention parce que ça, c'est quand même, ça attaque quand même un petit peu vos tampons. Hein. C'est assez puissant, mais ça enlève. Hein. Au début, moi, j'utilisais celui-là pour nettoyer tous mes tampons, ce produit-là. J'ai vite arrêté. Donc, après, moi, j'utilise celui-ci. Soit en pareil, en petit mousse comme ceci. Hein. On voit que je m'en suis quand même plus servi que l'autre. Hein. Regardez. Voilà. Évitons d'en mettre sur mes mains. Voilà. Mais sinon, je l'utilise en spray comme ceci, celui-ci. Styzone, il n'existe pas en spray. Donc, voilà. Ensuite, on va pas laisser comme ça notre carte. Hein, quand même. Non, 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 non. Je vais aller chercher des petites fleurs. J'aurais pu le préparer avant. J'avoue. J'avoue. Mais non. Bon, en même temps, on va bleuter. Hein. Et je vous montre des petites choses. Voilà. Et en plus, je sais où sont rangées mes affaires. Donc, ça vaut le coup. À moins que... Oh non, je vais prendre celle-ci. Voilà. Ça voilà. Merci. Donc, je vais prendre dans les tons jaunes, hein, bien évidemment. Donc, peut-être en calque. Ouf, j'allais faire une bêtise. Par exemple, celle-ci là. Celle-ci en normal là. Et celle-ci. Pourquoi pas. Ah bah, il y en a là. Des... voilà. Celle-ci, par exemple, là. Bon. Ah bah, attendez. Il y en a deux. Là. Voilà, comme ça. Oh, il n'y a pas de perle. Il n'y a plus la petite perle. Voilà, celle-ci. Merci de me la rendre. Voilà, hop, comme ça. Vous voyez. Après, vous pouvez mettre des petits œufs, hein, sauf que j'ai pas. C'est une carte fleurie assez mignonne que j'utiliserai que comme ça. Je remets ça derrière moi. Hop. Des tampons de Pâques, j'en ai, mais pas énorme. Donc, j'ai pas utilisé de tampons de Pâques. Donc, on va rallumer ce petit machin, s'il veut bien. Je vais récupérer, je vais me lever, un tube de colle. Ça, c'est de la marque de Artemio, hein, la colle. L'avantage, c'est qu'il chauffe assez vite. Bon, je l'ai remis en charge aujourd'hui, donc ça allait. Hop. Vous mettez dessus. Voilà, hein. Comme ça. Et comme ça. Hop, on éteint. J'essuie le surplus de colle. Voilà, elle ne tient pas. Donc, hop. Voilà. Regardez. C'est joli, hein? Et vous pouvez écrire votre petit mot en dessous, en transparence ou derrière. Voilà. Donc, bah, votre petite carte, en fait, elle est assez rapide, hein, on va dire. Mais il y a juste à trouver. Bon, bah, ça sera votre première carte de Pâques depuis. Hein. Et je pense qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres, vu que là, j'essaie d'avoir un petit peu plus de temps à moi pour faire ça.
je dois faire, je vais vous montrer tout de suite comme ça c'est fait. Oui, oui. Je dois faire quelque chose avec tout ça. C'est que des ustensiles, c'est que des affaires de Pâques que j'avais acheté l'année dernière. Oui, bah oui. C'est pas drôle. Donc, il y a le bloc de fond, il y a les petits blocs die cut. Il y a de tout. Vous voyez, ça vient vraiment de chez Cultura. J'avais acheté ça. Là, des petits sacs. Pourquoi faire, je ne sais plus. Ici, pareil. Des petits autocollants, des die cut. J'étais quand même à moins 50%, donc bah, à chaque fois, j'en ai pris pas mal. Ici, c'est le papier décoratif, mais je ne sais plus le grammage. Du 140. Et ensuite, le bloc. Et ensuite, les papiers comme ça de chez Cultura. Donc, j'avais vraiment pris toute la collection pour faire quelque chose. Donc, à mon avis, on va en manger. Façon de parler. Bien évidemment. L'autre fois, j'ai dit ça et on m'a dit, oh, on mange pas le papier. Ok. Bon. On va pour être... Voilà. Donc, j'avais pris tout ce qui allait ensemble pour être sûr de pouvoir faire quelque chose de correct avec. Voilà. Hop. Hop. Là. Donc, bah, j'espère que bah, la petite carte vous a plu. Simple, mais assez rapide. Voilà. Après, vous pouvez le faire dans les tons que vous le souhaitez. Désolée. Donc, dans les tons que vous souhaitez, il n'y a pas de... Et après, dans la taille que vous le souhaitez, si vous voulez la faire comme ça, vous pouvez. Ou si vous voulez la faire en mode comme ceci, vous pouvez aussi. Bon, moi, là, c'est mes idées que je note là-dessus. Parce que je trouve que c'est assez rapide à noter. Voilà. Il n'y aura plus qu'à faire la petite enveloppe qui va avec. Et le tout sera joué. Hein. En plus, vous pouvez mettre, par exemple, un petit tamponnage d'un petit teuf. Mais comme c'est en transparence, moi, j'aime bien dans cette manière-là. Donc, vous pouvez joyeuse Pâques, vous marquez votre petit mot derrière. Et le tour est joué. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.